Bon, le match il vient tout juste de se terminer. Paris était éliminé, vous avez dû le voir de toute façon. On a perdu 1-0. Je vais faire un débrief rapide parce que là je suis encore un peu chaud, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Peut-être qu'il y aura un autre débrief après ou juste une vidéo bilan sur la saison parce que la saison est terminée, on va pas se mentir. Alors, ce match-là, je vais vraiment le découper, hein. Il y a eu deux mi-temps. Il y a eu la première mi-temps du PSG, comme je l'avais prévu, un plan vraiment que sur Mbappé. On joue en profondeur. On a réussi à le faire et c'est ça qui me fout la rage. C'est qu'on a réussi à jouer en profondeur. On a joué sur Mbappé. Mais il y avait tellement de déchets techniques, des passes, des contrôles. C'était une catastrophe, hein. Mais en soi, le jeu en première mi-temps n'était pas non plus catastrophique comme ça, mais d'erreurs techniques qui ont fait que les actions n'ont pas pu les mener jusqu'au bout. Même Mbappé, en vrai, il a pas fait un bon match. C'était peut-être même l'un des pires parisiens sur le terrain aujourd'hui. Après, ou pas mécano, on va dire les termes, il a vraiment pocket. Mais j'ai pas tombé sur Mbappé parce que sans lui, la saison serait finie depuis déjà un petit moment et même en Ligue 1. Bon, Messi, pareil, enfin, Messi, il a fait le match qu'il pouvait faire. Il y avait pas. Voilà. Enfin, en première mi-temps, soit l'équipe, ça allait. Sauf Mbappé inexistant parce que très très bon match de la défense du Bayern. Même Stanisic, je crois qu'il s'appelle le mec, j'ai bien aimé son match. Bon, pas mécano, masterclass qu'il a pondu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le but de Vitinha, enfin, pas but du coup, ouais, la frappe de Vitinha. Vous savez, avec cette frappe-là, j'ai eu un flashback de Mbappé contre Neuer, finale 2020. J'ai vraiment eu un flashback à ce moment-là parce que c'est la même action quasiment. Sauf qu'Mbappé fait une passe à Neuer. Là, c'était pire, il n'y avait pas de gardien. J'ai pas compris pourquoi Vitinha, il a pas allumé les cages, mais il fallait les détruire, ces cages-là. Moi, je comprends pas. Ensuite, deuxième mi-temps, il se peut que j'oublie des trucs parce que là, je le fais vraiment à chaud le débrief et j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire quand même. Il y a quoi d'autre? Ouais, deuxième mi-temps, en retour de Paris, on a vu Paris Ligue des Champions. Sincèrement, c'est le Paris qui se chie dessus en Ligue des Champions, comme toujours, comme chaque année, comme depuis que je suis ce club, chaque année, il se passe un truc en Ligue des Champions, je comprends pas pourquoi. Bref, ouais, catastrophique en deuxième mi-temps, Paris. Enfin, y a rien à retirer la deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu d'action. Il y a eu les têtes de Ramos qui auraient pu rentrer. Mais enfin, vraiment, sincèrement, bon, il y a eu les blessures aussi. Là, ça, peut pas le retirer. Les blessures, Galtier, j'ai pas lui tomber dessus. Pas maintenant. Je vais faire la vidéo bilan plus tard. Là, si je vais dire de la merde, ça sert à rien. Du coup, oui, il y a eu les blessures de Marquinhos, il y a eu la blessure de Mukiele. Donc, il y a eu des trucs. Moi, je comprends pas pourquoi Galtier, tu ne fais pas sortir Fabien Ruiz plus tôt. T'as Zaire Emery, il a fait une entrée de patron, sincèrement. Le mec, c'est un 2006. C'est un 2000, ils font quoi les 2006 là? Ils sont au lycée encore, je crois, il est en première, un truc comme ça. C'est un 2006. Je crois qu'il passe le bac de français cette année, les mecs. C'est trop comment on se fait. Même Bichu Abou, moi, qu'on vienne même pas commencer à lui tomber dessus pour la passe sur Verratti. Un défenseur, il y a un joueur libre, il lui fait la passe, le joueur se fait presser, tu le remets à ton défenseur, fin de l'histoire. Je sais pas pourquoi il est là, il nous fait la pirouette, la girouette, il fait la toupie Beyblade. Frérot, soit tu sens que t'es pressé, on te le dit, tu refais ta passe à ton défenseur voit ce qu'il y a derrière toi, il va la dégager, c'est tout. On va tomber sur Bichabou parce que c'est un jeune, alors que pour moi il a fait une très très bonne entrée, vraiment je m'attendais à une catastrophe. J'ai vu son match enfin, contre Monaco, j'avais vu son match aussi contre le club en Coupe de France, là j'ai oublié le club. C'était pas bon, même je crois qu'il avait mis un but contre son camp ce jour-là. Mais c'est bon, vraiment, Bichabou, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Il y a quoi d'autre? Ramos lui tombe dessus à chaque fois. Ramos taille patron, Danilo taille patron. Donnarumma. C'était quoi déjà le premier but? Ah ouais, il y a eu le but de Choupo-Moting, mais c'est pas de sa faute en soi. Quand tu fais une dinguerie comme ça avec Verratti, mais bon. Donnarumma aussi, il fait pas un match catastrophique. Vitinha, il avait fait un bon début de match. Après, pareil, trop de déchets, trop d'erreurs techniques. On se trouvait pas dans les passes, on se trouvait pas dans les transversales. Hakimi, Hakimi aussi, mais des fois, il fait des trucs bizarres. En fait, là, mon débrief, je sais même pas s'il est vraiment constructif. Je sais même pas s'il vaut quelque chose ce débrief là parce que je le fais vraiment à chaud et j'ai trop de trucs en tête encore. Mais bon, ce qui compte, c'est que Paris est éliminé une fois de plus en huitième de finale. Et ce qui me fout sincèrement la rage, et je vous parle sincèrement, c'est que le Bayern était largement prenable. On est sur l'un des Bayern les moins impressionnants que j'ai vu ces dernières années, je parle. Le Bayern qu'on a éliminé il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans ou il y a un truc comme ça, ou 3 ans, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 ans, avec Neymar, Paredes, compagnie, là, c'était un Bayern mais largement supérieur à celui-là. Et je comprends pas comment on se fait sortir. Enfin, en soi, sur les deux matchs, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'ils nous ont dominé sur les deux matchs. Mais le problème, c'est qu'il y avait de l'espace dans ce match-là. Il y avait de l'espace dans le match avant, dans les 15 minutes, Mbappé est rentré.
Mais bon, je sais pas. En fait, je comprends pas. Faut tout revoir dans ce club. On les a chaque année. On va faire encore un mercato. On va virer Galtier. On va ramener un mec. Et ça va recommencer. En fait, je comprends pas ce qui va pas dans ce club. Et c'est même pas une vidéo coup de gueule. En fait, moi, je vous mens pas. La fois qui m'a fait plus mal avec Paris, c'était contre Manchester. Parce que déjà, j'étais jeune. Et j'y croyais vraiment, vraiment. Et ben, j'ai vécu un cauchemar ce soir-là. Et en fait, plus les années passent, bah, plus je grandis aussi et plus ce club commence à me saouler en Ligue des Champions. Enfin, en fait, j'éprouve du dégoût. C'est même plus, je le prends plus comme avant. On va dire, ça me pique sincèrement. C'est du dégoût. J'ai même plus envie d'entendre parler de ce club. Mais je sais que ça va revenir. Là, il y a un match en Ligue 1 quoi, la fin de semaine ou la semaine prochaine. Je sais que je vais le regarder. C'est comme ça quand t'aimes un club. Mais bon, là, sincèrement, j'essaie juste de garder mon calme. Et j'espère que le débrief il n'a pas été trop merdique parce que sincèrement j'ai parlé à chaud, j'ai même pas envie de le faire, je suis dégoûté. Mais tu veux quoi? On a un club il y a que des putes sur le terrain, faut dire les termes. Là, la vidéo elle est un peu tard, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a que des putes. Ce club-là, c'est un club de putes sur le terrain. Zaïre Emery, il est rentré 2006, il a porté ses couilles plus que les milieux de terrain. Verratti, il va passer au tribunal aussi, lui, dans pas longtemps. J'attends juste de faire la vidéo bilan. Ça se trouve, elle va durer 40 minutes cette vidéo, mais il faut que je la fasse parce qu'il y a trop de trucs à revoir. Comme j'ai dit, Galtier, je vais pas lui tomber dessus. Galtier, il se retourne, il voit qui sur le banc, et Kitchike, il voit, j'aime bien, il y avait Garbi, il y avait Pembele, il y avait Renato Sanchez, le mec, il est blessé, on l'a jamais vu avec le milieu du PSG. Bref, il y a trop de trucs à revoir. J'espère que, en fait, non, j'espère que ce débrief vous aura pas plu parce que si vous a plu, c'est que vous êtes des fous. Comment tu peux être content que ton club soit sortir après, peut-être si t'es un supporter du Bayern, ok. J'espère que ce débrief n'aura pas été trop merdique justement parce que je l'ai fait comme ça à la va-vite et j'ai même pas envie de le faire. Excusez-moi, du coup, peut-être c'est l'une de mes vidéos les moins, on va dire, réfléchies. Mais voilà, c'est sort comme ça, c'est brut, il n'y aura pas de montage, rien. Et vraiment, grosse force à nous les supporters parisiens parce qu'on supporte un club de putes. Et gros, j'aurais dû le faire en début de vidéo, gros respect aux ultras qui, vraiment, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie, où tu veux, gros respect aux ultras, gros respect à eux qui mettent du temps, qui mettent de l'argent, qui laissent leur famille, hein, qui laissent leur famille. Et c'est pas des mecs qui touchent les millions, les ultras. Du coup, bah, gros respect à eux parce qu'ils ont fait leur match. Ils ont fait leur match mieux que les joueurs. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et vraiment, je suis dégoûté de ce club. Et j'en ai marre. Ça y est. Bah, grosse force à vous, les Parisiens. On se revoit pour la prochaine vidéo.